suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle on va parler du second trailer de la série The Acolyte qui est prévu, je vous le rappelle, pour le 5 juin en France. Pour être tout à fait précis, nous n'allons pas parler que de la bande-annonce dans cette vidéo, mais également du poster qui nous a été révélé le 4 mai, ainsi que de vidéos qui sont sorties sur la chaîne YouTube Star Wars coréenne et assez intéressantes à analyser. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Commençons d'abord avec ce poster où l'on peut remarquer les personnages principaux de la série, ainsi qu'un alien non identifié, mais on peut remarquer sur cette affiche de nombreux détails assez intéressants. Commençons par le fond où on peut remarquer sur la gauche des bâtiments de Coruscant ou sur la droite des arbres qui rappellent pas mal de lieux qu'on a déjà pu voir dans les autres bandes annonces, à savoir la forêt où se trouve par exemple Kelnaka. Si on prête attention en haut de l'affiche, on remarque deux vaisseaux qui ressemblent beaucoup aux Vectors de la Haute République. Il s'agit de vaisseaux conçus pour la saga littéraire La Haute République et qui étaient utilisés par les Jedi. On découvre également un antagoniste de cette série qui pourrait être le fameux Acolyte, mais nous pourrons revenir sur ce personnage lors de l'analyse de la bande-annonce. On peut remarquer derrière le maître Sol un droïde tout à fait nouveau. Il s'agit d'un droïde de poche qui s'appelle Pip, droïde de poche en effet car il ne mesure que 18 cm d'après la databank de StarWars.com. Le site nous le présente d'ailleurs comme un droïde de réparation portatif doté d'un large éventail d'outils, avec une personnalité énergique et entreprenante. C'est un droïde de poche qui est toujours prêt à aider les autres et qui suggère souvent l'outil idéal pour la tâche à accomplir. Nous avons pu découvrir ce droïde dans une vidéo sortie à l'occasion du 4 mai qui présente les designers derrière les projets Star Wars. Avec bien évidemment la sortie prochaine de The Acolyte, il était tout à fait logique de retrouver un élément présent dans cette série, à savoir Pip, le droïde de poche. On remarquera les différents usages de ce droïde ainsi que la façon de l'utiliser. Revenons sur le poster car on peut découvrir que le personnage de Mae est présent deux fois, à visage découvert sur la gauche mais portant un masque et une capuche sur la droite. Est-ce là une façon de présenter le côté ambigu de ce personnage, un aspect de dualité qu'on retrouve également dans le haut du logo de la série, avec la lettre O qui est dupliquée en bleu et en rouge. Parmi les autres personnages, on peut également remarquer la maître Indara, le maître Sol, le maître Torbin, le contrebandier Kimir, la padawan Jekilon, le Wookiee Jedi Kelnaka qui apparemment ce jour-là n'avait pas décidé de porter de vêtements, le chevalier Yord Fandar, la mère Aniseya, c'est cet alien, je ne sais pas ce que c'est, et la maître Jedi Vernestra Rwoh. La concernant d'ailleurs, on peut remarquer qu'elle a son sabre laser allumé, on reconnaît bien sa lame violette, et si vous avez lu les romans de la Haute République, vous savez que son sabre laser est un petit peu particulier car il a la capacité de se transformer en fouet laser. Ici, le sabre de Vernestra est en mode classique, mais il est tout à fait probable que l'on verra le sabre laser de Vernestra en mode fouet laser. Voilà dans un premier temps tout ce que l'on pouvait remarquer pour ce poster. Maintenant, il s'agit d'attaquer l'analyse de ce nouveau trailer de The Acolyte. Cette bande-annonce commence donc avec un plan qui présente un environnement naturel qui ressemble beaucoup à la forêt, on verra Kelnaka plus tard, mais surtout cela nous présente dans le plan suivant un sabre laser au sol ainsi qu'un assassin qui récupère avec la force un couteau, qui pourrait être d'ailleurs Mae. On entend la voix d'un personnage nommé Tassi Loa, en tout cas c'est le nom que l'on a dans les sous-titres. D'après ce personnage, un Jedi la nuit dernière est mort. Et on précise d'ailleurs dans la version française de cette réplique qu'il s'agit d'une Jedi. On retrouve ici l'idée principale autour de la série qui se base sur une série de crimes sur laquelle vont enquêter un Jedi et son apprenti. On voit par la suite un plan du temple Jedi sur Coruscant. Un très joli plan, on peut notamment remarquer que les niveaux de Coruscant semblent être un peu plus bas que d'habitude. La série The Acolyte se déroulant un siècle avant la menace fantôme, on peut remarquer que le temple Jedi n'est pas au même niveau que le reste de la ville. Sans doute est-ce là une marque d'une époque plus ancienne où les niveaux de Coruscant n'avaient pas encore atteint ce niveau-là. Y a-t-il également une symbolique du temple Jedi qui se fait rattraper peu à peu par les niveaux de Coruscant, comme les Jedi se font peu à peu rattraper par la corruption de la République? Peut-être que j'analyse trop, mais en vrai, pourquoi pas. Chose assez singulière sur Coruscant, on peut remarquer quelques arbres sur une espèce de promenade sur les côtés du temple. Si l'on se concentre sur les tours du temple Jedi, on peut remarquer une partie de la façade qui est dorée. Cette particularité est totalement absente du temple Jedi de la prélogie et pourrait être le symbole de cet âge d'or de la République et des Jedi qui s'apprête à s'achever. On retrouve par la suite le maître Sol dans la salle de méditation que l'on a pu voir dans le trailer précédent avec les novices. On voit ensuite toujours au temple Jedi, peut-être même dans la même salle, Jekilon, la padawan de Sol, qui s'entraîne au maniement du sabre laser avec d'autres padawans. On peut remarquer qu'ils utilisent d'ailleurs non pas des sabres laser d'entraînement, mais des sabres Boken,
un type d'arme d'entraînement que l'on a pu voir par exemple dans la série Ahsoka ou encore dans Rebels ou The Clone Wars. Il s'agit tout simplement de sabres en bois. On aperçoit par la suite dans l'hyperespace un nouveau vaisseau. Il s'agit de celui du maître Jedi Sol et qui se nomme le Polan. Grâce à la databank de StarWars.com, nous avons quelques détails supplémentaires sur ce vaisseau. Les Polan 717 étaient fabriqués par l'Antilian Shipwrights et étaient utilisés par les Jedi à l'époque de la Haute République. Il s'agit d'une navette polyvalente qui était adaptée aux missions quotidiennes et de longue distance. Il s'agit d'un grand vaisseau car nous savons qu'il fait 20 mètres de haut, 78 mètres de long et 58 mètres de large. On peut voir par la suite le maître Jedi Sol qui se rend dans une sorte de prison. On peut voir dans le fond des prisonniers retenus par un champ de force rouge, ce qui est en lien avec ce qu'on a pu voir dans la première bande-annonce avec un prisonnier avec qui discutait Sol. L'architecture me rappelle celle du temple Jedi, peut-être s'agit-il du temple ou d'un autre bâtiment construit par les Jedi. La voix que l'on entend pendant tout ce passage est celle du contrebandier Kimir qui semble parler avec Mae. Ce dernier lui dit que les Jedi justifient leur domination galactique par la paix, sauf que la paix serait un mensonge. Cette réplique n'est pas sans rappeler le code Sith qui commence par la phrase suivante: la paix est un mensonge. Je doute que Kimir ait quelque soit à voir avec les Sith, mais c'est quand même une phrase assez particulière et qui mérite donc d'être relevée. On retrouve ensuite ce qui pourrait être un Jedi, soit le maître Sol ou Indara sans doute, qui est en train d'escalader les murs d'une forteresse en face d'une forêt. Quelque chose me dit qu'il s'agira du même lieu où l'on verra Kelnaka. Nous avons par la suite de nouvelles images de l'affrontement entre Mae et Indara, un combat qui d'ailleurs a été montré dans les extraits exclusifs de The Acolyte lors du marathon de la saga Skywalker ou lors de certaines séances de La Menace Fantôme pour le 4 mai. On retrouve par la suite Yord Fandar et le maître Sol à bord de ce qui semble être les vestiges d'un vaisseau écrasé, peut-être s'agit-il du même vaisseau que l'on a pu voir dans la première bande-annonce. On peut distinguer également de la neige, ce qui rappelle un environnement vu dans cette bande-annonce également. Alors que Fandar, qui est un gardien du temple Jedi, je vous le rappelle, nous dit que les Jedi sont traqués. Nous voyons encore une fois la même scène que dans la première bande-annonce avec Mae qui tente d'assassiner un Jedi. On peut remarquer que ce Jedi, qui semble être un humain, est en pleine méditation ainsi qu'en pleine lévitation. On voit par la suite dans le sol un sabre laser qui semble être brisé. Peut-être appartenait-il à un Jedi qui a lui aussi perdu la vie. Dans la première vidéo d'analyse, j'avais abordé la possibilité qu'il y ait dans la série deux timelines. Ce que l'on voit dans la suite de cette bande-annonce confirme cela car on voit Sol rencontrer une jeune Mae. Nous pouvons apprendre grâce à ces images qu'elle faisait partie du groupe de sorcières mené par Anisea. On peut le remarquer dans les plans suivants après que Sol montre son sabre laser à Mae. La mère Anisea semble avoir fait confiance aux Jedi afin de former Mae. Il sera intéressant de voir comment ce personnage et son groupe de sorcières va se positionner face aux Jedi, sachant que Mae va sans doute quitter l'ordre. Sol nous indique qu'elle a été son apprentie, elle est sans doute suspectée de la vague de meurtre de Jedi et il va essayer de la retrouver. On revoit par la suite le vaisseau de Sol, le Polan, et l'on peut remarquer que le vaisseau se détache. Peut-être s'agit-il d'un anneau hyperspatial qui permet au vaisseau de voyager entre les systèmes, de la même manière que les chasseurs Jedi que l'on a pu voir dans la prélogie. On voit par la suite un nouveau plan de Vernestraro, suivi rapidement par de nouveaux plans sur les sorcières d'Anisea. On peut d'ailleurs remarquer parmi elles une Twi'lek. On voit par la suite le Jedi Torbin dont les yeux se noircissent, peut-être s'agit-il d'un sort lancé par ces sorcières assez similaire à ce que peuvent faire les Sœurs de la Nuit. Alors que Torbin tombe à genoux, on peut remarquer sur la droite Kelnaka. Il me semble que cette scène se déroule au même moment que Sol récupérant Mae. On retrouve par la suite dans un environnement, comme je l'avais dit précédemment, qui pourrait ressembler à la planète Acto, ou pas du tout. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est le vaisseau de Mae, que l'on reverra plus tard dans la bande-annonce. C'est en tout cas ici que Mae fera la rencontre de l'antagoniste de cette série, dont j'ai déjà parlé avec le poster. On découvre par la suite une magnifique scène de poursuite dans un champ d'astéroïdes entre le vaisseau de Sol sur la gauche et peut-être celui de Mae sur la droite. On remarque ensuite une sorte de construction qui ressemble à un barrage qui explose à sa base. Dans un monde verdoyant et boisé, on voit par la suite tout un groupe de Jedi mené par ce qui semble être l'alien chelou du poster, et cet environnement me rappelle beaucoup encore une fois celui où on voit Kelnaka dans la première bande-annonce. Il me semblerait tout à fait logique que cette scène se trouve assez proche de celle où l'on voit les Jedi faire face à une forêt depuis une falaise dans la première bande-annonce. On voit par la suite une autre scène provenant d'une timeline du passé, sans doute la même où nous avons pu voir Sol récupérer Mae, car celui-ci d'ailleurs a les cheveux courts, mais on peut remarquer ici Indara avec une coiffure différente ainsi qu'un tatouage assez différent sur l'œil. On remarque qu'elle n'a qu'un point alors que dans la trame du présent, elle semble avoir 2 points à côté de son œil gauche. On voit par la suite un affrontement entre Mae et des aliens qui se trouvaient dans le restaurant où elle combat par la suite la maître Indara.
une scène qui faisait partie de l'aperçu exclusif. On voit ensuite le maître Sol utiliser la force avec derrière lui Yard Fondar et sa lame jaune, en ce qui pourrait être le même environnement que là où se crache le vaisseau qui semblait exploré dans des scènes précédentes. On voit ensuite ce qui pourrait être le vaisseau de Mae dérivé dans cette ceinture d'astéroïdes, sans doute après la poursuite avec le vaisseau de Sol. On voit ensuite une scène entre Aniseiya et Mae, qui semblent toutes deux plus jeunes, ce qui pourrait indiquer que ça se déroulera dans la timeline du passé, avant que Mae ne rejoigne les Jedi. Aniseiya lui parle d'ailleurs de sa destinée qui n'est pas décidée. On voit ensuite cette chère Mae s'attaquer à Jekilon, la padawan du maître Sol, dans ce qui semble être le lieu de l'affrontement contre l'acolyte du côté obscur. En parlant d'ailleurs de cet affrontement, nous voyons plusieurs Jedi allumer leur sabre laser comme dans la première bande-annonce, et l'on peut remarquer que certains portent des gantelets d'armure, comme par exemple le maître Sol. On découvre plus en détail l'apparence de cet antagoniste avec un casque très particulier, avec des détails en métal sur le casque qui semblent représenter des dents, montrant une sorte de sourire assez monstrueux. Voilà ce que l'on pouvait remarquer dans cette bande-annonce, mais ce n'est pas tout, car il y a eu quelques vidéos supplémentaires issues de la chaîne YouTube coréenne Star Wars. Dans la première qui nous est présentée par l'acteur du maître Sol, Lee Jung-jae, on peut remarquer comme plan inédit un qui nous montre des Neimoïdiens. Il semble être à bord d'un vaisseau, peut-être un vaisseau de la Fédération du Commerce, qui sait, ce qui n'est pas sans me faire penser à la présence des Neimoïdiens dans le jeu Star Wars Eclipse qui est censé se dérouler durant la période de la Haute République. Reste à savoir quelle sera l'implication des Neimoïdiens dans la série, mais il est assez logique de les retrouver puisqu'on se rapproche de plus en plus de la menace fantôme, même si la série se passe un siècle avant. Dans l'autre vidéo, nous avons beaucoup plus de choses à analyser, avec par exemple quelques moments supplémentaires de la confrontation entre Sol et l'antagoniste du côté obscur. Sol lui fait remarquer qu'il utilise une arme de Jedi, mais qu'il n'en est pas un. On voit par la suite le vaisseau de Sol se détacher, sans doute comme je le disais tout à l'heure, de son anneau hyperspatial, dans un nouveau plan le menant à une autre planète. On voit par la suite des environnements déjà vus dans les bandes annonces, mais sous d'autres plans, comme ici ce qui semble être le lieu de la rencontre entre Mae et l'acolyte du côté obscur, ou encore cette ville que nous avions pu voir dans la première bande annonce, avec d'ailleurs le vaisseau de Sol qui s'en approchait. Cette vidéo nous montre également des images des coulisses du tournage, et nous montre donc le personnage de Sol avec les cheveux courts, alors qu'il se trouve dans une forêt. Peut-être que cette scène est liée au moment où l'on voit tous les Jedi face à la forêt dans la première bande annonce, ce qui placerait d'ailleurs cette scène dans la timeline du passé. Pour remarquer que Sol porte déjà ses gantelets, comme pendant le combat contre l'acolyte. On a par la suite quelques plans supplémentaires de la poursuite avec le vaisseau de Sol et ce qui pourrait être le vaisseau de Mae, et à ce moment-là ils sont très loin de cette ceinture d'astéroïdes dans laquelle ils vont passer. Par la suite nous avons quelques images supplémentaires de cette forêt, avec les arbres qui d'ailleurs sont recouverts de choses assez étranges, et il me semble que dans cette scène, Sol utilisera son sabre laser pour découper ces sortes de parasites. Chose assez curieuse par la suite dans l'environnement neigeux vu précédemment, alors que Sol semble être face à Mae, si l'on en juge aux cheveux qu'on voit sur la droite, ce qui est assez curieux. Alors que nous voyons des images d'un premier affrontement entre Sol et Mae, Sol lui demande qui l'a entraîné, ce qui implique que à ce moment-là, en tout cas, Sol n'a pas compris qu'il s'agissait de son ancien apprenti. On voit par la suite plus d'images de Yord et de Jeki dans cet environnement de neige, mais également quelques images de la poursuite en vaisseau qui a l'air vraiment fantastique au passage, alors que le petit vaisseau se fait totalement éjecter. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pouvait remarquer dans ces nouvelles images de The Acolyte qui s'apprête à sortir très prochainement, donc le mois prochain, le 5 juin pour les 2 premiers épisodes en France. Ce qui est assez appréciable d'ailleurs avec ces bandes annonces et ces images, c'est que malgré tout ce qui nous a été montré, ça reste quand même une série assez cryptique et qui malgré la promotion ne nous révèle pas trop de détails sur son histoire. Nous n'avons plus qu'à patienter avant de découvrir cette nouvelle histoire qui se passe 100 ans après les romans de la Haute République et 100 ans avant le début de la prélogie. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous attendez de cette série et ce que vous avez remarqué dans cette bande-annonce. On se retrouvera très vite pour la suite des vidéos, à très bientôt et que la force soit avec vous.